si la vie m'a appris une chose, c'est qu'il faut toujours oser et ne jamais abandonner. C'est sur la base d'expériences vécues personnellement que je dis ça. Mais avant d'entamer le vif du sujet, je m'en vais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue récemment avec la famille. Et c'était lors de la venue d'une de nos tantes de la Mecque. J'étais partie pour l'aider dans les activités et puis tout. Ils étaient aux environs de 13 heures. Et la tante me dit qu'elle voulait me solliciter à ce que je fasse des poissons braisés, chose que je n'avais jamais fait auparavant. Et puis et tenez-vous bien, c'était jusqu'à 5 cartons. Quelqu'un qui n'avait jamais fait ça, et puis tu viens pour aider une personne à faire dans ses travaux. Elle te dit comme ça seulement qu'elle veut que tu fasses poisson braisé de 5 jusqu'à 5 cartons. Il était aux environs de 13 heures et c'était la veille que les gens venaient. Donc j'ai dit, comme la tante, c'était genre une marque de confiance qu'elle a placée en moi. Et pour ne pas la décevoir, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc je me suis lancée. J'ai fait l'affaire là, j'ai fait des veillées même. Veillées aussi, je n'avais pas fait passer. Non. Donc, le lendemain, les gens sont venus, ils ont apprécié. Et dans ça, pas mal de gens m'appellent pour faire ça. Et je vous invite à m'appeler pour vos différentes activités à faire ça. Moi, je suis Sado Fatimata, épouse Ouedraogo. Je suis la trésorière du réseau des jeunes entrepreneurs de la région du Centre-Nord. Je ne milite pas mal d'activités, que la liste est trop longue et je ne saurais terminer devant vous ce matin. J'ai fait un parcours scolaire comme tout le monde. Et tout ce qui m'a découvert dans l'école, tenez-vous bien. J'étais excellente à l'école. Comme il a dit, depuis tout enfant, je voulais devenir docteur. Donc, s'il y a la vocation d'être docteur dans la tête, même tu te donnes fort des moyens pour aller au bout. Jusqu'en terminant, je pars, je limbac le Koukao. J'ai échoué. Ça veut dire que j'ai échoué carrément. Au lieu d'aller au second tour, même, je n'ai pas été. Et c'est dans ça que l'école m'a découragée. Et je me suis dit, pourquoi, si toi, dans ta tête, l'idée c'était de devenir docteur, et en terminale, tu as un pas d'emboîter ta vocation, et en terminale, tu échoues. Cela veut dire beaucoup de choses. Donc, il fallait revoir certaines choses. Bien avant ça même, et j'ai une maman qui est une femme qui milite beaucoup dans l'entrepreneuriat. C'est une femme qui partait dans les villages, elle payait les arachides, elle l'amenait en ville, elle décortiquait et puis elle vendait les grains. Donc pendant les vacances, je partais l'aider et elle payait les arachides, elle l'amenait. Et puis c'est moi qui j'étais chargée du décortiquage et la vente des graines au marché. Donc j'avais déjà une petite expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc après mon premier échec à l'examen, bon, je n'ai pas abandonné pour autant. Je me suis relancée, mais il fallait toute une histoire pour que je fasse le bac. Mais Inch'Allah, l'année qui a suivi, j'ai eu le bac. J'ai été à l'université. Et à l'université, j'ai eu la chance de tomber encore sur une belle mère qui est une dame qui est dans la vente des condiments. Donc, pas mal de gens la connaissent. Et avec elle, j'ai eu à constater que la demande sur le marché des oignons était inférieure à l'offre. Donc, il fallait pallier ça. Et je me suis demandé, qu'est-ce qui a causé ça? Puisque avant, on pouvait avoir l'état à 50. Maintenant, l'oignon, l'unité fait 50, 100 francs. Donc, c'était plus accessible à tout le monde. Donc, c'est dans ça que j'ai fait ma petite enquête. Je me suis rendu compte que c'était dû à l'insécurité que vivait la région. Et beaucoup des agriculteurs avaient déserté les coins de production, ce qui fait qu'il n'y avait pas assez d'agriculteurs qui produisaient, ce qui fait que la demande était forte et supérieure à la demande. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer dans ça? Vu que dans l'école, j'ai déjà compris que mon rêve d'être docteur n'allait plus se réaliser. Je me suis dit, mais comment me lancer? Vu que je n'avais pas su une très grande formation de base
en la matière et je n'avais pas aussi les moyens financiers pour me lancer. Mais j'ai commencé par moi-même. Parce que dans toute chose, si tu veux faire quelque chose, il faut que toi-même tu t'inities premièrement. Donc, j'ai pris mes phone de 175 000 francs. Je dis bien le phone, les 175 000 francs que beaucoup d'entre vous prennent investir dans les habillements, les saucisses, les coiffures. Moi, j'ai pris ça, investi dans moi, mon activité, que je croyais. Les 175 000 francs, j'ai pris ça, injecté, investi dans mon activité. Mais ce n'était pas assez. Donc il fallait courir de gauche à droite, voir la famille et puis tout pour me lancer. Donc, par la grâce de Dieu, je me suis lancée avec le peu de moyens que j'avais. Même si ce n'était pas assez, on a commencé avec une petite portion, avec le soutien de mon mari qui est un technicien en agriculture. Lui, il avait assez l'expérience, mais moi, j'avais juste, je regardais, donc on s'est lancé. Première année, ce n'était pas facile. Puisque le terrain, il y avait certes le terrain, mais ce n'était pas clôturé. Et nous, le terrain se situait à 15 km de la ville de Kaya, ce qui est loin de là où on est. On ne peut pas prendre des gardes pour surveiller notre ferme et tout. Donc, ce qui fait que les animaux ont ravagé une partie qui nous a causé pas mal de pertes. Et en plus de ça, au moment des récoltes, comme on peut le dire entre griffes, il fallait stocker ça. Puisque au moment, à la période des récoltes, le prix était trop bas. Donc, ce qui n'était pas trop profitant pour un débutant, quoi. Donc, nous, on a décidé de stocker. Et le stockage se fait comment? On devait le faire dans un magasin de stockage, chose qu'on a fait. Mais on n'a pas si tenu jusqu'au bout. Puisque c'est 3 mois qu'on stocke. Et nous, comme on est des débutants, on a eu peur. À 1 mois déjà, on a écoulé l'oignon qui faisait 40 000 à l'époque. Pourtant, si on avait laissé jusqu'aux 3 mois, 110 000, on a abandonné. Mais avec la petite expérience, on s'est relancé encore. Mais par la grâce de Dieu, on a eu une structure dénommée AFP-PME dont on a soumis notre projet. Et la structure m'a pris, j'ai suivi une formation. Et dans ça, j'ai eu à faire une immersion de 3 mois au sein de l'agriculture avec M. Ouedraogo Thomas. Un grand monsieur qui a vraiment été un très grand soutien, que je salue de passage, qui m'a apporté un très grand soutien en faisant des travaux pratiques. Lui, levé. Et l'année qui a suivi, on s'est encore relancé. Et par la grâce de Dieu, ça a été. Le message que j'ai à l'endroit de tous les entrepreneurs ici présents, c'est que dans toute chose, si tu t'investis personnellement et proprement dans une chose, je ne vois pas ce qui peut t'empêcher de réussir.